OCAP, qui c'est Observatoire Citoyen qui a fouillé Gardé, a invité nous suivre l'émission Financer Business. Financer Business, c'est un programme tout neuf qui fait pour les gens qui ont business et qui veulent mettre une sous pied. L'émission ça, c'est un espace qui mette face à face moun qui besoin moyen pour agrandir entreprise avec institutions telles que banque, caisse populaire ou bien coopérative qui baille crédit. Branchez Financer Business pour apprendre comment pour préparer dossier qui j'en vous présente devant un financier. Financer Business, une émission au cap axée pour ministère commerce et industrie avec l'autre partenaire pour côté l'âme, Kazeli à KFG. Auditeurs, téléspectateurs, bienvenue dans la deuxième émission Financer Business. Financer Business sont une initiative OCAP, Observatoire Kafouye Gardé, avec support ministère commerce et industrie. Financer Business sont un espace éducation. Éducation parce que les gens qui regardent la caillou avec entrepreneurs qui pral défiler sur ce stage là, pral gain moyen pour voir plus bien qui gens vous préparer un dossier, qui gens vous préparer tête pour le présenter dans l'institution financière et puis demander un crédit. C'est un espace échange tout. Parce que sur le plateau là, il y a des gens qui ont produit, des gens qui ont une entreprise, qui veulent agrandir, ils sont capables d'échanger avec des gens qui représentent ici, là, dans l'émission, institution financière qui ont une capacité pour bailler crédit. Donc, ils vont dialoguer et si l'entrepreneur a convaincu les financeurs là, ils vont faire route là ensemble. Donc, c'est ça, Financer Business, dans l'idée pour encourager les gens en Haïti, entreprendre, faire business et injecter l'argent dans le système ici, dans le pays. Nous conformons déjà, nous gagnons sous boss à financeurs et là, nous gagnons entrepreneurs. Nous vais commencer par les gens qui représentent aujourd'hui l'institution financière. Je vais commencer avec Leslie François. Nous songeons Leslie François, il était là avec nous dans la première émission et lui avec nous pour la deuxième. Ça, nous avons fait l'expérience là ensemble. Si me dit Antoine Jean-Marie, nous avons songé le tout, il était avec nous dans la première émission et il a continué avec Financer Business. Nous sommes à deux, nous passons à toi, troisième chaise là, c'est pour Côté L'Âme. Côté L'Âme qui est représenté aujourd'hui par Rénald Charles, que nous avons souhaité bienvenue dans l'émission. Leslie François, Frix avec nous pour les émissions. Pour les gens qui partent la première fois, qui là aujourd'hui, rappelez-nous ça Frixier et qui ça le fait. Rappelez-nous que Frix, c'est Fonds rural d'investissement à crédit solidaire qui est créé depuis 2009 par KNFP. KNFP qui c'est Conseil national financement populaire. Depuis 2009 à 2013, Frix a fonctionné comme branche financière KNFP. Mais à partir d'octobre 2013, Frix vient tout simplement une société anonyme et il y a KNFP comme actionnaire majoritaire. Frix financé qui projet, qui domaine? Frix financer projet qui gagne un impact important sur l'environnement. Frix financer projet qui est capable de créer emploi surtout au niveau jeune et en particulier et surtout et aussi à femmes. Et aussi Frix financer des projets qui mettaient produits agricoles, produits locaux en valeur et qui sont capables de générer revenus pour les opérateurs. Donc, je dis à Frix là, pour est-ce que y a des gens qui sont capables de des projets porteurs pour nous accompagner? C'est bien. Très bien. Antoine Jean-Marie, Kazeli, vous faites expérience avec nous déjà. Donc, je dis à pour les gens qui partent la première fois, qui ça dans Kazeli nous fait? Avant même de répondre à une question, pour nous éclairer le public qui attend nous et qui a regardé nous sur qui ça Kazeli veut dire. Kazeli, c'est centre d'appui et de services aux entreprises locales et internationales. Kazeli, pas pour jour si nous avant nous pas fonctionner sur un lot et label qui c'était Route Capital. Nous, c'est Route Capital de janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2016. À travers Route Capital et nous avons continué dans Kazeli, nous sommes arrivés à décaisser plus passer 2 millions de dollars. Et nous sommes arrivés à atteindre plus passer 84 personnes qui gagnent entreprise dans le pays. Mission nous nous les nous dans Route Capital, c'était contribuer à aider faire produits qui fait en Haïti à aller sur le marché international. Produits forts nous avons ciblés, c'était cacao, café. Et au 1er décembre, janvier 2017, nous passons à Kazeli
pour nous continuer même travail là. Et nous atteignons plusieurs, et nous avons l'autre modèle bien entendu. Et nous travaillons avec, nous avons plus latitude pendant nous dans Kazeli. Ça, Route Capital, pas d'accord, nous avons fait parce que nous avons un standard international. Nous avons le même standard, mais au moins nous travaillons avec plusieurs autres groupes. Nous allons dans art, nous allons dans transformation. Et nous là, nous venons sous table aujourd'hui là, parce que le programme MCI dit que il y a 4 autres entrepreneurs aujourd'hui qui sont prêts, qui ont un plan d'affaires, qui ont cherché l'argent et qui ont cherché business yo j'arrête. Nous venons voir qui ça a gagné. Si vous charmez nous, nous faisons là avec eux. Si vous pas charmé nous, nous disons vous pas charmé nous. Mais pour quelle raison? Et peut-être vous mettez devoir pour l'autre institution capable de prendre relève là et continuer ensemble avec eux. Non, temps, on va faire c'est ça avec entrepreneur qui prend là. Renal Charles, c'est côté l'âme. C'est la première fois avec nous. 10 personnes qui regardent plus sous côté l'âme qui service nous. Bon, moi-même, c'est Renal Charles, directeur général Côté L'Âme. Côté L'Âme sont coopératives d'épargne et de crédit qui créée le 28 novembre 1989 et présentement on a opéré dans la région métropolitaine à travers 4 succursales qui c'est Magloire-Amboise côté que nous avons un siège social là et puis nous avons une succursale sur route Delma entre Delma 37 et 35 Pétionville et puis une succursale à Damiens. Comme qui ça nous offre à membres nous présentement nous avons un membership qui est évalué à plus de 100 000. Et c'est des services d'épargne et de crédit que nous offrons, épargne, toutes sortes d'épargne, épargne main en main, épargne à terme, épargne spécialisée. Et pour crédit, c'est crédit consommation, c'est crédit pour les gens qui font business, c'est crédit pour les gens qui veulent faire caille, et puis des autres services financiers, tant que transfert et état de compte, tout ça, c'est exactement le travail ça que nous-mêmes nous faisons dans côté là. Donc, je dis à côté là prêt pour l'accompagner, si là qui gagne des produits. Toutefois, vous arrivez avec nous. Bon, nous venons tant d'entrepreneurs, eux-mêmes ont des idées qu'ils vendent, donc nous-mêmes là, nous prêts pour acheter. Donc il suffit que vous convainquez nous et puis si possible d'en faire autre ensemble avec eux. Donc si vous pas convaincu nous, on a toujours dit à réviser cahier et puis une prochaine fois pour nous regarder le dossier ensemble. Frix, Kazeli, à côté là, 3 institutions financières qui là aujourd'hui pour tendre gens qui a produit, gens qui gagne entreprise. Donc on y a là, on a commencé à tendre si là qui gagne bagage dans main yo, qui veut agrandir business yo, qui ça yo capable dire comment on convaincre panel ça qui là jodi a. Première entreprise n'a relé jodi a, c'est Province Food Group qui a évolué au Cap et c'est Jocelyn Noël qui a représenté aujourd'hui a qui parle aujourd'hui tout sur plateau a. Province Food Group yo fonctionné dans agro-industrie, yo fait cassave particulièrement avec un peu d'autres produits encore et Jocelyn Noël pour gagner pour lui parler avec Silao qui là pour lui dire pour qui ça il est supposé accompagner dans la démarche la fait pour l'agrandir business li. Jocelyn Noël nous comptons gagner aujourd'hui à parler avec financier. Moi-même c'est Jocelyn Noël, c'est déjà dit et moi sorti au Cap entreprise moi les Province Food Group. Nous spécialisons nous pour le moment dans cassave. C'est marché international là, c'est lui-même nous targeté. Compagnie li gagne 21 moun là-dedans qui a travaillé et nous avons 3 membres qui travaillent tous aux États-Unis. Et Province Food Group li séparé en 2 compagnies parce que nous obligés de gagner une compagnie en Haïti, une compagnie aux États-Unis. Cassave c'est un produit que nous présentons. Mais nous les compagnies en Province Food Group, c'est presque tout produit haïtien même que nous voulons entrer, présenter à la communauté internationale là, ou bien nous avons dit nous exporter produits haïtiens. Il y a un marché qui est extrêmement large et dans le domaine exportation aux États-Unis. Bon, si nous habitons voyager, nous avons dans tout supermarché que nous entrons, qui produit presque tout le pays. Mais le plus gros problème là, pas presque un produit haïtien. C'est l'idée qui fait que nous dit bon, il faut que nous prenions l'initiative, nous approcher USDA, qui est le département agriculture l'autre bon, qui peut faire licence. Nous gagnons licence pour nous exporter. Nous développons une relation avec FDA, c'est US Custom, qui baille toute régulation yo dit pas mettre aucun blackout pour rien sortir en Haïti entrer on dit que nous obéissons et puis nous complions avec la loi internationale là. Depuis on a sorti après sorti dans quel côté nos pays
Haïti ou bien États-Unis, qu'importe l'autre pays, depuis mon après retourner, Zambien dit pour ton petit cassave pour moi. C'est-à-dire que non seulement cassave là sont produits qui sont vraiment intéressants pour la caillou, mais actuellement tout cassave sont diet liés. Les matins ou pour petit cassave avec un verre lait, c'est vraiment intéressant pendant la journée pour voir l'impact qu'il va faire sur. Manioc là, li vraiment son produit qui était négligé. Mais malgré ça, tout le monde te manger cassave parce que l'autant n'est pas pour ça du bon petit royal. N'est pas capable de dire bon petit cassave avec mamba. Mais nous-mêmes tout prend toute l'idée ça nous importance là, nous dit paysans en nous vraiment planter, nous mettre planter, me garantit achat, mais parfois il y a une pile difficulté parce qu'il pas l'argent, parce que fonds pour me ouvrir business là, pour me ouvrir business là, c'est avec propre capital pam, moi te ouvrir. Mais avec parfois ça marchait, parfois ça campait, entreprise là, li vraiment qui ont un futur qui est extrêmement large, même qui ont un problème fond déroulement. Mais avec dernière assistance que moi trouvé dans le dernier moment ça yo, moi commencé à acheter des équipements parce que en Chine monsieur presque développé tout équipement qui est approprié avec avancement manioc. Nous commençons à acheter avec assistance d'une compagnie ici et qui te bonne assistance économique pour permettre que nous commençons à acheter équipement qui pourra permettre que nous produisons à peu près 5 à 10 tonnes chaque 15 jours. Parce que c'est une opération nous avons gagné qui prend 45 jours et puis il est supposé 30 jours. Mais il y a avec changement que nous avons gagné, il permet que coulier là nous arriver dans 30 jours pour nous faire un conteneur qui est évalué à peu près 5 tonnes cassave. Demande là extrêmement haut, nous avons des compagnies en Floride qui prêtent pour acheter 5 à 10 conteneurs cassave dans nous. Opération nous c'est seulement 1000 boîtes cassave pour le moment n'a voyé aux États-Unis, mais c'est cool à nous changer de 45 jours à 30 jours. Mais objectif là c'est que c'est dans 12 jours nous voulons exactement où on continue à aller. Ce qui est important dans l'exportation, que nous invitons les banques à investir dans les gens de business là, c'est parce que tout client nous à l'extérieur, il va prendre 30 jours. Toute relation, c'est si on dit. Cash on delivery. On délivre ou payer. US Custom prend 3 à 5 jours. Pour conteneur sorti au Cap pour l'aller, Miami 2 jours. Process là maximum il prend 5 jours. Dans l'intervalle de 15 jours, l'argent déjà retourné. Et qui l'argent qui a retourné? C'est ça nous l'argent américain, c'est tout le monde a cherché. Le monde entier a cherché. Nous avons capacité ça, même les gens a plein de l'argent monté, mais là où dans exportation ou vraiment pas souffrir trop de problèmes ça. C'est ça que nous-mêmes si une institution investit dans la compagnie par nous, c'est pas tant à perdre, c'est un bagage qui garantit lié. Non seulement on va encourager l'idée de nous avancer, parce que manioc là, ça que la essayé de faire. Nous réaliser que nous utilisons plus de charbon dans fait cassave. Ça fait mal moi-même personnellement, parce que dans le concours celle qui était faite, c'est compagnie par nous qui était dans la catégorie industrie, c'est nous-mêmes, ni régional, ni national qui était entrepreneur de l'année. Mais l'aime garder l'idée, moi, ouais, nous utilisons trop de charbon. Couler ça, nous avons essayé de faire. Nous avons essayé de prendre éthanol qui est dans de l'eau là. Que les gens qu'on a dit de l'eau là pas bon le senti. Mais de l'eau là, c'est un bagage qui est vraiment important. Parce que il y a 70% éthanol là-dedans. Éthanol, ça, l'idée nous, c'est que c'est pour de l'eau là transformer en gaz pour permettre que nous utilisions de l'eau manioc là même pour faire cassave là au lieu que nous utiliser charbon. Mais pour le moment, nous retirons le système charbon en net, nous mettons en gaz pour panneau. Ce changement ça nous fait dans la compagnie panneau et dans quelques jours, il y a en marche parce que vraiment nous déjà commencé travail pour installer tout nouveau système ça. Voilà. Jocelyn Noël, c'est représentant Province Food Group. Il parlait, monsieur nous tendel, s'il y a approfondissement, place à question yo là. Très bien, c'est une très bonne présentation. Donc, ça intéresse ma pile et production cassave là. Donc, nous allons regarder ensemble pour nous et quelques informations que vous se dit là, nous avons une série de précisions. Est-ce que vous rappelez encore, vous dites près de 5 à 15 tonnes, c'est ça?
Nous avons 5 à 10 tonnes, avec 10 000 par conteneur 20 pieds. Ouais. OK. Et est-ce qu'on peut parler un peu de capacité actuelle pour produire? Actuellement, là, c'est capacité à ça. C'est ça. Et timidement. Différence qui vient de c'était 45 jours, nous réduisons en 30 jours pour nous réaliser quantité ça. Mais objectif là, nous voulons 12 à 15 jours. Vous faites? Oui, actuellement, là, dans 30 jours, nous aboutissons à 5 tonnes, qui est exactement à 10 000 livres. OK. L'autre question que je me pose, c'est vous parlez que vous gagnez contact avec particulièrement les États-Unis pour vendre produits. Est-ce que vous pouvez parler un peu de Mounsayo et instance Sayo qui pourrait être pour acheter dans main? Qui type de est-ce aussi gain contrat qu'on signe avec eux? Qui type de rapport que nous gagnons avec eux pour produire? Bon, c'est business relation nous développer ensemble avec eux. Et nous rapprocher avec produits haïtiens, ils sont intéressés et puis nous baillons. Ce n'est pas seulement cassave, nous baillons petit mais diriger là, nous voyons là tout, nous voyons rien malé. Mais actuellement là, nous focus sur cassave, surtout avec transformation, nous besoin faire avec manioc là. Mais demandez, ce sont des institutions, tant que Madame Gougous, c'est une grosse compagnie qui gagne Miami dans le domaine distribution. Nous-mêmes, cassave qui a vendu, qui marque Madame Gougous en Floride, New York, North Carolina, c'est en Haïti nous fait packaging là. Ça qui est important pour moi, c'est que packaging yo fait sous nos compagnies, me make sure que moi dit il faut que nous Haïti prêter là-dedans. C'est-à-dire dans toute bague sous garder ou après product of Haiti en bas. Et ça qui fait devise nous dans toute badge nous marqué the taste of Haiti. Le goût d'Haïti, c'est ça que nous avons présenté, c'est ça que nous voulons faire. C'est ça pour permettre que les paysans ont planté. Ils ont encouragé à planter parce qu'ils n'ont pas acheté pour du. Nous entendons avec un pile intérêt, Noël. Mais vous parlez de manioc qui bon sous 7 à 9 mois. Et dans toute recherche que je fais, je dis que manioc c'est 12 à 18 mois libre. Qui variété manioc ou produit, ou cultiver? Moi-même, 2016, entrepreneur de l'année pour Digicel. Travail moi dans l'entreprise, ce n'est pas bureau. Je ne vais pas mettre costume dans le cou. C'est bot qui n'a pas. Je travaille avec paysans, je travaille avec agronomes qui ont expérience. Manioc là, il paraît pour travail 7 à 9 mois. Je besoin de l'eau, je besoin de midon. Ça veut dire que je n'ai pas aucun problème avec elle. S'il était comme ça, je m'achète quand même, mais il n'est pas trop intéressant pour moi. Parce que ça m'a cherché 7 à 9 mois libre. Noël, nous avons intervention là, en présentation d'entreprise là, avec un pile intérêt. Mais on dit que manioc là, il produit entre 7 à 9 mois, aucun problème. Mais quand il y a là, inquiétude moins, c'est pendant temps mort là, ça me dit le temps mort là, au planter manioc là, je dis, on attend 7 à 9 mois pour le bon. Donc, dans la période ça là, est-ce que vous avez moyen pour stocker production ou bien matière première qui c'est manioc là pour faire cassave là pendant tant que manioc là lui-même là avant le donner? Et si vous n'avez pas de capacité ça là, est-ce que moi-même, là que je financer dans l'intervalle ça là, qui moyen ou bien pour répondre à exigence après ça? Normalement, le network que nous développons, et ou pas besoin de peur. La raison, c'est parce que nous avons un groupement dans tout le nord qui plante manioc pour nous. Nous motivons, nous disons planter, nous garantissons l'achat. Actuellement là, nous avons une zone qui est les monts organisés dans le nord-est. Nous développons une relation avec eux-mêmes, sur l'association. C'est Dominique qui a acheté manioc. Koulia, c'est moi-même qui ai acheté. Raison, nous créons un moyen de transport, sortir au Cap, aller à mettre pour entrer avec manioc là chaque jour. Dans zone qui plantée, ça peut affecter nous parce que nous travaillons 5 à 7 jours par semaine. Nous faisons par étapes. Nous ne demandons tout le monde planter manioc au seul coup. Chaque 3 mois, on a un groupe pour planter. C'est-à-dire que le problème, ça, il résout, il n'y a pas peur là-dedans. Parce que ce n'est pas seul ou même qui a des dépenses envers lui-même pour me payer à temps. Client qui est à l'extérieur, yo même tout là fait commande là forme ba produit. Si m'pa il y a prendre Dominicani. Parce que Dominicain c'est non nous yo prend pour y vendre produit sous non nous. Ça c'est là nous c'est dans gros compétition ça nous est là.
puisque nous-mêmes nous avons un problème, nous sommes obligés de travailler avec tous les paysans pour permettre que zone 1 parée, zone 2 parée, chaque monde après 3 mois pour que nous n'ayons pas de problème. Ça. Voilà. Juste Noël, vous parlez. Financier pose des questions. Vous entendez. C'est le moment pour décider. Est-ce que gagner avenir pour Province Food? Est-ce que gagner espoir que nous nous accompagner Province Food? Messieurs, c'est à nous. Bon, on va commencer avec Leslie François. Qui position Frix? Bon, nous nous attendons avec un bel intérêt Food Group qui sont présentés pour nous, projet. C'est intéressant. Il y a une question que je ne pas arrivé à poser, mais je pense que nous sommes capables d'inviter Food Group pour nous poser plus de questions que nous n'avons pas temps arrivé à poser là. Parce que l'important pour nous approfondir les questions qui va permettre de nous décider possibilités pour nous financer. Et un peu plus en profondeur tout, parce que vous dites c'est pour fond de roulement, mais c'est gagner des informations beaucoup plus pointues sur ça que vous-même vous avez financer. Donc Frix est intéressé pour accompagner Province Food Group, mais avec des informations supplémentaires. Avec des informations supplémentaires, c'est ça. Kazeli, autant de Justin Noël, comment est Kazeli apprécié l'intervention et qui a venir avec Province Food Group? Intervention Jocelyn assez pertinente, si je peux dire ça. Et presque tout paramètre et commercialisation, Jocelyn montre que il cerné. Il t'a envie de convaincre moi tout sur paramètres et production, mais il y a un pile questionnement que moi gagne par rapport à capacité. Jocelyn nous connaît que le niveau de production en Haïti est faible, principalement dans le nord, par rapport à toute cassavrie qui existait. Et il n'est pas évident que Kazeli a continué ensemble avec Province Food Group. Côté là. Bon, intervention Jocelyn était assez intéressante, présentation maîtrisée entreprise là de production, de commercialisation. Cependant, doute que mien qui persistait, c'est qui garantit que ma gain de que production après aller sous toute année. Pas jamais raté de production, c'est doute ça mien. Donc mais cependant, nous prêts pour nous accompagner lui, si toutefois que lui-même les Kavin fait doute ça, dissiper doute ça pendant l'autre prochaine rencontre que nous avons gagné ensemble. Donc côté là, souhaiter font suivi avec Province Food Group. Exactement. Jocelyn Noël, c'est représentant Province Food Group qui a fonctionné au Cap, il était là aujourd'hui, il présentait produits, les gagnants, Frix et Côté Lame qui souhaitait approfondir le dossier Province Food Group. Donc, nous sommes capables de remercier Jocelyn Noël. On va suivre Financer Business, une émission au Cap, Observatoire Kafouye Jégade, avec un support ministère Commerce et Industrie, une émission pour encourager les citoyens haïtiens jeunes à rentrer dans le domaine, faire business, produits, créer, et puis qui vient pour aller chercher l'argent dans les institutions qui là pour aider petits business avec moyen business avancer. Ou soit ouais, Province Food Group qui sortit quand même avec 2 propositions pour approfondir avec Jocelyn Noël. Deuxième entreprise, on va le là, c'est une entreprise qui est dans le domaine artisanat et c'est Romel Fortil qui représente. Il a fonctionné dans Port-au-Prince et Romel Fortil pour être capable de venir, même gens avec Jocelyn Noël, convaincre les financeurs qu'il a pour accompagner l'entreprise. Romel Fortil, nous comptons gagner. Fortils Production, que je dirigé et que je suis fondateur, c'est une entreprise qui a produit dans le domaine artisanal. Nous produits, nous avons commencé avec broderie à main et chemin faisant, nous venons rentrer dans le meuble et pendant que nous dans le meuble là, nous venons implémenter avec sandales et puis sous-vêtements. Donc jeudi nous sommes capables de dire que Fortils Production avec lui nous a avancé très bien malgré un pile problème qui gagne, mais nous sommes capables de dire que
non seulement nous créons un emploi par tête nous, mais tout nous créons emploi par 15 autres monde tout qui étaient dans le chômage. Et en dépit de tout, nous, ça qui fait force nous jusqu'à présent, c'est qualité de travail que nous baillons, surtout avec clients qui à l'extérieur, et dans le domaine boudria avec sous-vêtements, et nous réunissons les meilleures compétences tout pour être capable de travailler pour nous, pour nous un meilleur travail que possible. Et c'est une raison décembre qui s'est passé, soit bon, il y a plusieurs grandes institutions dans le pays, les ambassades et autres, qui étaient nommés nous comme étant le jeune haïtien le plus remarquable dans le domaine affaires. Donc c'est déjà ça que nous jouissons déjà. Mais pour le présent moment, pour nous capables de mieux prouver ça, nous capables de faire dans ça n'a fait, eh bien nous avons un plus gros problème qui c'est financement. Et financement que nous besoin surtout pour outillage, parce que l'on fait meuble en Haïti, côté que nous, même si chaque convie rejoignent un atelier et bénisterie, mais malgré tout, son domaine nous capable de dire qu'il y a encore vierge ici, parce que en pile monde a plein pour qualité de travail qu'a baillé. Pour qui raison, c'est que pas des outils pour faire travail. Et par contre, après prix que nous sommes recevoir, avec l'appui de l'ambassade du Canada, ils sont prêts avec nous pour être capables d'aider nous à aller joindre ou bien négocier avec compagnie qui a bail meilleurs outils pour être capable d'aider nous joindre. Mais c'est pas cadeau, c'est avec moyens que nous va gagner qui est disponible à nous-mêmes. Donc nous, moment ça là, n'a cherché outils, là chercher cob pour nous capables d'acheter outils et puis pour nous capables bail meilleur de nous-mêmes et pour nous capables bail meilleur meubles qu'il faut et puis tout pour nous joindre moyen tout pour nous capables acheter fil, acheter toile pour nous capables bail meilleur broderie tout. Donc parce que nous joignons en pile demande pour ça, mais faut que nous ayons des moyens pour nous capables répondre à exigences clients parce que sur le marché international là et même national là tout, il y a un pile compétition. Et nous-mêmes nous juste besoin d'argent tout simplement pour nous capables mieux compétitifs parce que nous avons marché devant nous et nous-mêmes nous prêts et nous avons marché tout simplement nous-mêmes nous pas prêts pour nous répondre à exigences. Romel Fortil, c'est PDG Fortil, c'est production et il a aujourd'hui pour le joindre moyen pour lui agrandir le business. Messieurs, nous tendez Romel Fortil, si nous avons besoin de plus d'explications, lui à disposition. En question, Romel, moi, je suis fait, oui. Le travail là, il semblait parfait. Mais la question, moi, c'est surtout, ma vie, j'ai une idée, Romel, et sur comment gérer et différentes dépenses que vous avez dans l'entreprise. Bon, pour nous gérer des dépenses, par exemple, lorsque nous gagnons une commande, si nous voulons prendre la première commande que nous avons gagnée, parce que nous n'avons pas de moyens du tout, tout simplement, nous-mêmes, c'est Baudry qui fait étude nous, maman qui a nous 5 petites, c'est avec Baudry que lui-même était là depuis bien longtemps. Donc nous-mêmes, lorsque nous avons besoin, nous avons une idée, moi je me dis, est-ce que je suis capable de faire des chemins de table et pour me capable de tester, pour me vendre côté qui gagne touristes. Et puis ça, par exemple, ça c'est un chemin de table que lié. Et puis le banc moyen, et puis c'est comme ça nous commencer. Eh bien, pour nous capables de gérer dépenses pour bien répondre à la question là, eh bien qui ça nous fait? Nous gagnons si c'est dans toile là, nous connaissons qui ça commande là, nous faisons moun qui responsable partie Baudria évaluer commande là pour nous connaître combien on a besoin pour nous faire, pour nous bailler. Et puis à partir de là, nous pas de problème. De même tout pour boire, lorsque un client demandé il fait une commande, si son corps s'il fait commande avec bois unifié, c'est-à-dire que pas gain vite là-dedans, nous fait calcul là tout avec moun qui travaille dans bois et s'il demande le tout avec vitre, nous prenons tous deux moun ça tout qui à la fois dans vitre et dans bois, nous mettons les deux ensemble et puis nous fait évaluation et puis à partir de là nous dit mais combien on a besoin pour nous lancer lui et puis nous demander client nous dit mais combien on a besoin dans mail et puis nous fait compte avec lui. Comment faut-il production et fonctionner sous commande seulement ou du moins ils ont vente qui sur toute l'année? À présent, nous fonctionnons sous commande parce que nous pouvons gagner un côté pour nous être capables d'exposer production. Donc c'est sous commande que nous produisons. Et quelle période de l'année ça peut être intéressant pour Fortil Production? Bon, normalement, période
nous capables de dire, selon comment que nous jouons déjà, selon Jean nous calculer, en raison que nous gagnons 3 domaines qui sont spécifiques en dedans, nous capables de dire que depuis nous avons moyen, ça est capable d'aller normalement. Mais côté le aller mieux, c'est à partir de période estivale là, avec sous-vêtements, parce qu'en pile monde besoin de bikini pour aller dans la plage. Et surtout, nous jouons en pile depuis le mois de mars, parce que les gens qui grossissent, qui à l'étranger, donc ils commencent à classer commande là depuis le mois de mars. Donc, au même mois de mars là, on commence le travail. Donc, ou même pour capable commencer à livrer, alors selon capacité, selon volume client mandé. Mais normalement, depuis à partir du mois de mars, avril, ou sensi que vraiment avancer jusqu'à ce que l'année a fini, parce que cours estival, saison estivale a fini, et bien, meuble à lui-même, en pile monde a besoin de meubles pour marier ou bien faire autre chose, et ça fait échange de meubles tout. Donc, normalement, capable d'aller. Il suffit que vous ayez moyen pour répondre. Faut-il production ou se répondre ou plus travail sous commande? Donc si vous travaillez sous commande, c'est qui sa clientèle là est. Et si qui sa clientèle là est, et ensuite qui sa demande là est par rapport à volume de production que vous besoin de mettre en place là. Bon, clientèle là, comme on dit qui s'allie, eh bien clientèle là c'est moun par exemple je parle de grossistes qui ont besoin de sous-vêtements. C'est une série de monde qui soit en Martinique ou bien en France ou bien en d'autres pays européens et même en Amérique du Nord, ils même demandé acheter pour aller revendre. Ça c'est pour partie toile là. Et non seulement dans sous-vêtements mais partie broderie en tout. Et puis pour partie meuble, c'est en effet c'est tout le monde qui gagne un caille qui ou bien qui habite quelque part qui besoin d'un meuble, qui a un salon, une salle à manger selon nécessité li et puis selon moyen le tout. Et puis parfois tout gagne des institutions scolaires qui besoin banc pour l'école, qui besoin d'autres fournitures tout pour l'école là, ou bien il y a des églises qui besoin banc tout pour fonctionner. Donc en effet, c'est toute couche dans la société ou n'importe institution. Financement à chercher et faut-il. C'est au cas de nous dans qui proportion que ou après dispatcher, qui proportion qui peut aller pour meubles, pour acheter outillage, qui proportion qui peut aller pour acheter matière première. Bon, eh bien normalement par rapport à Jean Nouillet pour le présent moment, eh bien, si nous avons un financement pour le moment là, nous prenons environ 50% là-dedans pour nous capables d'acheter outils avec mettez un espace comme on a dit là qui standard pour nous capables de faire meuble. C'est-à-dire que mettez un atelier bien chita. Lorsque yon moun vini, yon étranger vini, parce que nous jouons une commande avec étranger tout, c'est pas pour faire exportation en meuble là, non, mais gen moun pendant ici tout, yon qualité de travail que nous bail, yon dit eh bien yon capable de faire affaire avec nous. Et de même tout, gen étranger tout qui demande tout pour venir travailler avec nous tout, et soit pour aider nous implémenter, mais là encore nous besoin de moyens pour ça. Donc de ce fait, c'est ça que fait nous prendre 50% pour nous capables mettre un atelier qui standard qui répond à normes. Et en plus de cela, le reste, l'autre 50%, à la fois à créer ça nous capable un showroom, un espace pour nous mettre ça nos produits parce que bien pile monde tout, c'est juste une chaîne qui fait à travers clients nous mais nous pouvons mettre un côté vraiment vrai pour nous capables monde venir garder ça n'a fait donc nous manquons faire affaire en ce sens. Un peu plus précisément, l'on dit outillage, qui ça est là-dedans et qui ça il peut profiter à l'entreprise là. Ok. Bon, pour l'outillage là, c'est extrêmement important pour nous-mêmes parce que, comme moi je dit tout à l'heure, même si dans chaque coin on virait où joint un atelier et bénisterie, sont encore son secteur qui encore son marché libre jusqu'à présent, il est encore profitable, il y a encore pour profiter. Eh bien, nous avons besoin des outils de pointe. Et d'ailleurs, nous-mêmes, c'est, j'ai noté ne pas commencer avec rien, c'est dans l'autre atelier, nous allons travailler pour nous capables, l'autre atelier qui a des outils, mais qui ne pas tellement répondre vraiment. Parce que c'est nous n'avons pas pour nous faire beurre et bien dans notre atelier ça qui des outils déjà nous louer ou bien nous prêter un temps dans meilleur pour cobio et puis nous produit ça nous vient et puis qu'on y a prend expérience ou bien connaissance dans géométrie par rapport à l'autre monde qui a une expertise dans le domaine nous mettons on dit plus là-dedans. Donc qu'on y a des outils que nous besoin n'a fait non seulement moins effort et puis tout n'a pas un meilleur service tout et n'a fait beaucoup plus rapide et n'a capable de répondre à exigence clientèle là puis bien et puis n'a pas aller plus rapide n'a gagné vie nous là dedans puis bien.
est-ce que vous pensez que la situation financière actuellement capable de supporter un crédit? Situation financière, pour le présent moment, oui, nous sommes capables de supporter le crédit par le fait que nous gagnons commande, parce que pour qu'ils soient nous vendre, pour qu'ils soient nous dit faire business ou bien ceci, cela, c'est parce que on vendre pour revendre pour faire un bagage sous lui. Donc nous-mêmes, nous jouons le marché et non seulement nous jouons le marché, nous sommes capables de produire, nous gagnons une main-d'œuvre qui est disponible pour ça. Donc, puisque les ressources humaines maintenant là et tout bagage là, tout simplement c'est l'argent qui manque, car le marché là déjà, eh bien, nous répondons oui, nous sommes capables. Oui, question c'est est-ce que vous structure, comment qui sa structure organisationnelle là et qui système comptable vous mettez en place qui permet de faire une bonne gestion de achat, vente et dégager des revenus pour permettre à l'entreprise là fonctionner. Merci. Pour cette structure là, c'est que dans chaque domaine, il y a un monde qui, selon spécialité, selon compétence, qui est responsable pour ça. Par exemple, moi-même, je ne suis pas capable de dire que je ne suis pas responsable en rien là-dedans, sauf que je suis PDG, c'est-à-dire que je ne suis pas responsable là. Si on vient pour travailler bois, ce n'est pas moi avec moi parler. On va parler avec moi pour contrat, mais pour qualité de travail ou besoin, il y a des gens qui parlent pour ça. Pour moun, et ceci, c'est pour chaque domaine. Lorsque il y a des gens pour question de comptabilité, oui, nous avons comptabilité, nous avons comptable qui travaille avec nous et qui a fait, c'est lui-même qui est responsable de toute bagaille. Et en plus de cela, tout, nous avons des consultants que nous parlons avec eux, nous posons des questions et qui donnent nous des conseils tout pour nous capables de mieux gérer tête nous dans ce sens. Nous produisons l'état financier nous régulièrement. Oui, tout à fait. Romel, c'est responsable Fortil en production. Il parlait, monsieur nous tendez, c'est le moment qu'on y a pour nous aller by appréciation et décision finale là. On commence avec Côté Lame. Côté Lame, qui position par rapport à la présentation Romel Fortil? Bon, c'est surtout par rapport à la dernière question que nous posons, donc c'est lui-même dans l'artisanat, donc il a besoin de l'argent pour financer le développement de l'entreprise là, qui permettre de répondre à la demande. Donc, depuis qu'il y a possibilité pour prouver, nous soumettre nous des états financiers qui permettent de nous analyser les données, donc aucun inconvénient pour nous avancer avec Fortil Production. Donc nous remettons l'idée, nous pouvons avancer avec elle, moyennant que dans la réunion qu'on fait après, ils prouver et gagner un système qui a géré l'argent avec des états financiers, etc. Exactement. Kazeli. Bon, moi-même, mission nous dans Kazeli, c'est supporter tout ça qui a créé valeur ajoutée, qui a porté valeur ajoutée dans l'économie nous, soit en créant de nouveaux emplois, ou du moins et améliorer la qualité de travail pour vendre l'image Haïti en l'autre façon. Nous charmés par façon Romel fait présentation liée, sauf que nous avons aller dans la profondeur, et parce que tout ça qui est pour avec l'argent, et vente là pour nous gagner assurance que au moins la capable et payer. Nous sommes trop contents si côté là pas continuer avec elle, que c'est Kazeli qui fait route là. Nous disons oui. Donc nous intéressés. Oui. Frix, qui position? Ok. Moi que l'entrepreneur est très motivé pour présenter l'institution, pour présenter l'entreprise là. Moi-même qui ça que je suis capable de dire, c'est que m'a quitté le champ libre pour Kassali avec Côté Lame et aller avec dossier. Parce que, bon, pour le moment, il faut que ça fait un peu réserve. Parce que pour moi, ça ne m'a pas arrivé à joindre, vos feelings pas joindre dans la présentation, un peu flou, un peu pas trop, ouais, très bien. Qui aspect concrètement qui dérange ou qui n'a pas d'assurance sur lui, Frix? Bon, par exemple, l'entrepreneur parle de marché, il parle de clientèle. Bon, pour moi, ça pas fin trop clair. Non, il parle de gens, la présenter clientèle. Ok. Pas fin trop clair. Donc, selon lui, abstrait, ou pas jeune concret? Un peu abstrait. Tu es capable de joindre des informations beaucoup plus pertinentes, plus percutantes, la parler de clientèle. Pour moi, c'est un peu vague. Donc, moi-même, un peu faire réserve. Donc, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'aventurer, je prendre plus d'informations. Mais comme, étant donné mission Frix, bien sûr, nous sommes capables
champ d'activité ça a intéressé nous tous, mais puisque Côté l'âme, Kazeli réagit, donc quitter au faire route là. Bon, quitter au faire route là avec lui. Voilà. Donc c'est mieux. Leslie François pour Frix et c'est Kazeli avec Côté l'âme qui, t'as dit, intéressé à la proposition Fortil Production qui voulait faire route là avant. Merci Romel Fortil. Merci. Merci Pascal avec nous. On va suivre l'émission Financer Business, une émission au Cap avec support ministère Commerce et Industrie. Une émission, un espace échange entre moun ou encore institution qui a prêté l'argent et puis moun qui a produit dans le pays d'Haïti. Vous retrouvez deux entrepreneurs qui présentent et qui, heureusement pour eux, jouent une chance de de bonnes propositions d'accompagnement dans main. Institution qui est là avec nous aujourd'hui. On va continuer, nous allons parler café, nous allons dans la ville Jacmel avec Rémi Telfis qui pourra représenter l'entreprise Telfis Café Luxe qui va essayer de joindre approbation ou encore accompagnement institution financière qui est là pour agrandir l'entreprise. Rémi Telfis, nous comptons gagner. Rémi Telfis, ingénieur agronome de formation. Café Luxe est une institution qui produit café en Haïti, qui torréfie café et vend café vert sur le marché local là avec international. Café Luxe créé en mai 2013 à partir d'un financement qui était jeune dans mes parents. L'idée qui fait nous créer l'entreprise, c'est parce que parents nous, dans le temps, c'est avec café, ils ont servi pour voir nous l'école. Moi, je bon pour nous faire une entreprise qui a continué à faire ça qu'on fait. À savoir que produire un café de bonne qualité pour permettre que Haïti qui répète pour un bon café, pour permettre que les gens qui vraiment capable Haïti besoin un bon café pour capable venir dans mes cafés luxe. Et l'entreprise est lauréat dans la catégorie émergent en 2016 pour Digital Entrepreneur. Et ensuite, il nous connaît pas mal de succès. Actuellement, la produit est disponible dans toute market ici à Port-au-Prince. Et ensuite, nous commençons à vendre sur le marché international. Voilà, nous gagnons Rémi Telfis qui est avec nous et qui présente l'entreprise qui c'est Telfis Café Luxe. Monsieur, espace question, c'est qu'on y a. Telfis, moi content de vous. Et on va poser une première question pour parler un peu ou parler que vous commencez l'entreprise avec financement par an. Est-ce que vous êtes capable de parler un peu de conditions de financement ça? Bon, alors moi commencé l'entreprise dans la deuxième année de faculté, mais pas de moyens pour de travail. C'est que non seulement je suis mon parti dans l'espace que je utilisé pour m'héberger tout le matériel que je utilisé pour me faire café, mais ensuite je mis des fonds à la disposition. Mais c'est des fonds qui ne sont pas rembourser, c'est juste que je mets mais pour me faire bonne marche avec lui. Actuellement, là, Telfis au sous-plateau, on va chercher un financement. Ben, nous avons une idée de qui ça, si toutefois, on a une réponse favorable pour le faire avec les nouveaux capitaux. Dans le monde qui est dans le secteur café en Haïti, on a un problème parce que le café vraiment il n'y a pas fait de diminution. Et ensuite, le café il donne une seule fois par an. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de fondement, les récoltes pour acheter café pour mettre en dépôt, vous risquez pendant année pour une rupture. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans le financement que nous avons cherché, une fois que nous avons utilisé 70 à 80% dans notre marché matière première et machine pour mettre que nous produisons beaucoup plus. Quel moyen que vous gagnez pour faire promotion produits que nous gagnons? Actuellement, le moyen que nous utilisons pour faire produit, pour promotion pour produits que nous gagnons, c'est les réseaux sociaux que nous utilisons. Et ensuite, nous assurons que dans toute maquette que nous mettons produits, nous faisons des séances de dégustation, nous avons dans la maquette là présenter aux produits, faire goûter et ensuite si on remet nous capable acheter. Vous avez parlé de diminution café dans la production café dans le pays. Donc par rapport à diminution considérable ça ou même qui ça ou pour le faire qui ça ou café pour toujours gagner stock pour pas gagner raté de production. OK, alors diminution café en Haïti les datent de plus de 10 ans. Mais ensuite, diminution café en Haïti est transversale parce que café nous avons une variété qui c'est arabica, ombragé. C'est-à-dire que pour lui donner vraiment, il faut avoir une couverture végétale. C'est-à-dire que nous-mêmes, ça que nous commençons à faire pour le moment, pour problème ça pas arriver fort sur nous, nous-mêmes nous faisons des pépinières et les gens qui fournissent nos cafés, nous distribuons et plantons chaque année. C'est-à-dire que les gens ça lui-même, jardin qui a s'il manque de café, ils viennent augmenter. Et ensuite, nous avons des cellules dans la section communale qui achètent café pour nous, mais vraiment des cafés de bonne qualité. Ok, vous parlez de production café qui est en baisse,
Mais actuellement, là, on trouve sous stage là, on va chercher financement pour capable acheter plus de café. Nous connaissons que ce n'est pas seulement tel fils production qui est sous le marché. On gagne concurrence et on gagne de grands concurrents. On suppose que y en a nous trois ou bien nous trois nous d'accord marcher ensemble avec vous. Comment on pourrait le faire pour jouer plus de café pendant que nous connaissons que le dernier cyclone qui est passé, le dernier cerise qui était gagné, ils sont censés aller. L'objectif que Café Luxe qui a pris, c'était de permettre que l'exploitant agricole ait un nouveau débouché pour le café. C'est-à-dire que permettre qu'ils vendent café qu'ils ont gagné avec un prix qui est plus ou moins bon. Parce que dans les temps, avec les spéculateurs qui ont gagné, c'était acheter café en même monio avec un prix qui est vraiment dérisoire et puis eux-mêmes, ils ont fait tout le capital. Nous, même ça que nous faisons dans la zone qui est acheter café, nous achetons avec un prix qui est plus haut que ça dans le temps. C'est-à-dire qu'il a toujours plus intéressant pour nous vendre nos cafés qu'il vend notre monnaie. Vous avez soulevé le problème de variété café noir qui normalement les grandit en bas couverture végétale. Et présentement, selon toutes statistiques, nous connaissons un problème de couverture végétale en Haïti qui est environ moins de 5%. Donc, sinon, à moins de 5%, qui possibilité pour nous continuer à produire variété café ça et ou même pour continuer à approvisionner pour faire entreprise à marché. Bon, alors c'est une raison qui explique toute diminution café. Parce que depuis que pied bois cap diminue, automatiquement le café diminue tout. Mais c'est une raison qui fait là on a établi un pépinière pour café, on est obligé de tout accompagner avec l'autre arbre ombragère pour permettre café les donner sans problème. Normalement c'est Leslie qui t'a dû parler. Même il y a une question ça qui on dit que tel fils nous mettait en réseau côté que nous achetons directement dans mes producteurs, mais à un prix plus élevé, c'est ça? Oui. Plus élevé que le prix marché, c'est ça? Oui, exactement. OK. Mais là, on va chercher l'argent pour capable acheter matière première. C'est ça? Oui. Alors, ce n'est pas matière première, c'est pour... 80% pour aller dans l'achat de matière première. C'est bien ça? Oui. L'argent que nous pouvons prêter, si toutefois nous d'accord, il va gagner intérêt là-dedans. Marge de profit, il doit nul ou bien on va fonctionner à perte. C'est ça? Non, ce n'est pas ça. Nous produisons un café de bonne qualité, qui c'est café gourmet. Okay. Normalement, nous produisons bon café, mais prix en tout, il est supérieur avec l'autre café qui est sur le marché. Okay. C'est-à-dire que les gens qui achètent café, nous vraiment ils achètent un bon café, mais ils payent le plus cher. Ou pas risquer de faire face à la concurrence dans différents prix. Si on vend plus cher, marché demande intérieure nous est forte certes, mais nous gagnons de très bons prix sur le marché. On pas risquer de faire face avec pour pas écouler les produits là. Bon, nous pensons avec ça, mais nous n'avons pas de problème ça du tout. C'est que les clients que nous gagnons pour le moment nous ciblent et ils acceptent les produits à prix qui est bas. Alors, nous ne parlons pas de prix cher, nous ne parlons pas de un prix qui est vraiment exorbitant, mais les gens ont en plus parce qu'ils achètent un café de bonne qualité et permettent même un système de traçabilité qui va retracer côté produits en sortie. Ils achètent un bon produit, il n'y a pas de problème pour le prix que nous gagnons. Vous parlez de clientèle. Est-ce que vous êtes capable de préciser un peu pour moi encore et clientèle? Est-ce que vous êtes capable de préciser le point? Pour le moment, le café est disponible dans la market au niveau Port-au-Prince, c'est Giant, Caribbean, Delimat. Alors, je ne vais pas changer tout vraiment. Mais l'idée que nous avons de mettre produits sur place, c'était mettre un café vraiment pour les touristes arrivés en Haïti pour prendre un café de bonne qualité pour acheter. Et ensuite, nous avons des points fixes au niveau du hôtel, restaurant qui nous vendent café. Mais nous avons des missions qui entrent en Haïti, nous sommes en contact avec eux. Et ensuite, nous avons des partenaires à l'étranger qui achètent café qui distribuent pour nous. Juste passer sur comment vous mettez produits là? Parce qu'il y a un pile produit qui est dans la market et tout. Comment vous la market là? C'est les besoins de prendre ou bien son commande de faire ou bien. Dans le temps de faire commencer, nous avons des markets qui ont accepté produits avec nous en conciliation. C'est-à-dire qu'ils achètent, ils fin vendre, ils payent nous. Mais quand il y a un produit à marché, une fois que nous avons un market dans le produit, ils sont capables de tout payer, mais il y a des markets qui payent sur 15 jours, qui payent sur un mois, ça dépend des markets là. Donc, c'est un système crédit presque crédit, c'est ça? Alors, il n'est pas tout à fait, mais parce que les markets qui payent nous cash. Okay. L'autre question que je me pose, est-ce que vous êtes capable de parler un peu, ok, il y a deux questions. Et une première question, c'est est-ce que vous êtes capable de parler un peu de, pendant ces 3 dernières années, est-ce que vous êtes capable de parler un peu de progression chiffre d'affaires? Ok. Nous commençons l'entreprise en mai 2013. Depuis le premier café que nous grillons, nous avons déjà un marché
au monde qui était fait nous nos marché, nous avons commencé à livrer produits. Depuis là, ça, le marché a augmenté. Premier mois qu'on a commencé, nous avons livré à peu près 100 sachets de café. Et ensuite, ça a augmenté. Je me souviens en 2014, nous sommes arrivés à peu près 1000 sachets de café. Mais pour le moment, nous avons 2000 combien de sachets de café nous vendons sur le marché. Dernière question, c'est est-ce que vous avez une dette actuellement et si vous avez une dette, comment lié par rapport à fonds propres entreprise? Non, pour le moment, nous n'avons pas de dette. Mais nous avons un prêt que nous avons fait. Nos institutions qui en Haïti là, nous avons payé sans problème. C'est dette. Dette liée. Alors, nous ne pas considérer comme une dette. Nous avons acheté quelques matériels pour nous. On va mettre l'argent. Ce n'est pas un don lié, c'est le bon don. Son dette, ou d'accord, tel fils? Bon, pas de problème. Ok, est-ce que vous êtes capable de dire qui ça représente par rapport à fonds propres? Est-ce que c'est 10% en proportion? 15%, 50%, 60%? Je pense que c'est les 5%. 5%. 5%. Ok. Rémi Telfis, c'est représentant Telfis Café Luxe qui a fonctionné dans Jacmel, qui gagne un produit dans la maquette ici à Port-au-Prince. Il présenté, monsieur nous nous poser question. C'est le moment pour nous dire, est-ce que nous avons fait route là avec Telfis Café Luxe ou bien nous avons la méthode de voir le propre? C'est décision, nous commençons avec Kazeli. Par expérience, et je me dis par expérience, le nous sommes au capital aujourd'hui. Nous connaissons que le modèle café, il a une limite. Agronome de formation, ingénieur agronome de formation. Et Rémi connaît ça, nous disant que modèle financier que livre et mettre sous place, il y a une limite, il y a un côté la paix souffler. Nous comprenons que le business a marché bien, mais nous n'avons pas de assurance par rapport à toute information que nous avons, que si Rémi vient gagner un fonds pour être capable d'acheter plus que l'argent plus café pour autant. De ce fait, nous-mêmes dans Kazeli, nous ne pouvons pas marcher ensemble avec Rémi. Mais le business model est très bon, sauf que le contexte par rapport à scolite, rouille et cyclone qui passe dans la région sud-est, qui presque ravagé et café, montre que le modèle a des limites. Il grandit certes, mais il a vraiment des limites avec un nouveau et avec des fonds propres pour se faire injecter dans le business. Ça ne va pas garantir que la capable de joindre pour lui produire 4 000 ou bien 5 000 sachets de café par rapport à 2 000 que lui a produit à la fin de l'année ou bien à date. Voilà. Frix, qui position par rapport à Telfis Café Luxe? Moi-même très édifié par rapport à les remarques que Kassali fait. Donc, c'est salier. Donc, une institution qui a investi, qui a mis l'argent dans l'entreprise. Donc, il faut qu'il y ait assez prudent. Il faut qu'il y ait assez prudent dans le type de financement. Mais moi-même, je suis capable d'aller un peu plus loin pour me garder pour moi par rapport à la situation actuelle, par rapport à la croissance en chiffre d'affaires, tout en tenant compte de risques qui gagnent. Garder pour moi dans qui mesure que tu es capable par rapport à besoins que vous-même vous formulez, par rapport à plan d'affaires, quel type d'activité qui est capable de besoin et que il est capable de joindre un financement, mais qui juste son support, c'est juste son partie de l'ensemble que nous sommes capables d'évoluer avec, mais qui n'est capable de pas déranger. Parce que joindre crédit, c'est ça, avec risque de gagner. Si nous tenons compte de tout ça que vous-même avez développé par rapport à plan d'affaires, et par rapport à risque qui gagne, qui ça qui est capable de passer? Il est capable pas intéressant pour nous, il est capable pas intéressant pour nous-mêmes, ça qui est capable de arriver à l'avenir. Donc c'est pour ça, tout ça que nous sommes capables de faire, nous sommes capables de faire avec compte-goutte, tenant compte de réalité et qui sont capables de faire, qui sont capables de faire pour nous permettre d'avancer dans un point bien précis. Donc moi, c'est dans ce sens que nous sommes capables de faire. Si nous résumons, ou intéressé à Rochita avec Telfis Café Luxe pour nous voir qui ça nous fait ensemble, même s'il n'est pas arrivé dans le niveau que vous avez souhaité. Et dans la mesure du possible. Donc c'est quand même un espoir. Voilà. Côté l'âme, qui position? Pour moi-même, remarque Kassali très pertinente.
Ensuite, ma question me déposée par rapport à la diminution couverture végétale, variété café là qui c'est ombragère. Ensuite, il parlait de les acheter matière première là, un peu plus cher. Et si vous achetez matière première là un peu plus cher, coût de production a augmenté. Donc, dans ce cas ça, et comment faire face à toute pile, là où aller dans la market, il y a pile produits de café sous étagère. Donc, je ne suis pas certain que la bien moyen pour faire face à la concurrence. Donc, pour moi-même, c'est non. Voilà. Frix, c'est une institution qui est intéressée à approfondir avec Telfis. Merci, messieurs. Rémi Telfis, nous sommes contents de gagner. Alors, Frix, pour engagement dans le contexte côté de l'autre institution qui ont gens paraît grand pile doute. Expliquez-nous pour qui ça ou estimez qu'on a avancé avec Rémi Telfis. Doute réel, pertinent et c'est salié. Nous-mêmes, pour qui ça que nous y pour qui ça nous dit que nous sommes capables de voir un peu qui ça qui est capable de faire. Alors, ce sont des précisions que M. Bayla me dit dans la mesure du possible, qui ça que nous sommes capables de garder ensemble avec elle pour nous faire. Parce que ça, si sorti peut-être dans la mission même Frix, qui c'est Fonds rural d'investissement à crédit solidaire, et qui c'est un outil qui est dédié spécialement pour le monde rural. Là. Donc nous-mêmes, à part de crédit que nous baillons, à part de crédit que nous-mêmes nous baillons, nous gagnons tout pour nous permettre que l'institution que nous travaillons avec est capable de réaliser, remonter les chiffres d'affaires. Donc nous sommes capables de travailler avec les clients pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables des conseils de suggestions pour améliorer la gestion. Parce que moi, en complète contradiction ensemble avec Fritz, si vous permettez, et Leslie, si vous permettez de ça. Parce que le modèle financier que M. présenté, il est basé effectivement sur une filière qui est en plein déclin. Le café, demande intérieure nous en forte, à tel point que ça nous a exporté aujourd'hui là. Et ça nous voulait exploiter au prix sur le marché local là, plus intéressant que. Il y a une grosse entreprise qui a fait café depuis longtemps, qui est jusqu'à présent. Il y a bon gré malgré. Il y a des détails nous pas rentrer là-dedans aujourd'hui là. Mais ça qui est sûr, c'est que oui, scolit, mettez sous dernier cyclone, fait que production café est complètement chuté. Est-ce que ça veut dire malgré la situation, il n'est pas dégénéré demain matin. Okay. Et nous sommes capables d'accompagner les clients en mesure que les capables de supporter pour le moment actuel. Ça veut dire que nous sommes capables de ballon crédit, qui est capable d'adapter à une réalité que lui-même la vivent et non limite acceptable. Pas mal garantie pour augmenter le portefeuille pour autant et Fritz. Il y a plus d'argent mais il n'y a pas de possibilité pour le jeune plus matière première pour être capable de dégager plus de profit. Moi, je pense que l'aspect qui est plus important pour moi, c'est la pérennité de l'entreprise. Donc, pour pérenne, il faut que rentable. D'abord, je soulever l'aspect coût de production qui est élevé. Voilà. Donc, pour production élevée, donc il faut qu'on élève le prix. Nous vivons dans une situation économique très difficile. De concurrence en plus. Concurrence en pile. Voilà. Pouvoir d'achat a diminué chaque jour plus. Donc, comment nous avons les moyens pour acheter des produits par là qui prix à plus cher passer. Même le tas segmenté marché là, même le tas dit c'est une clientèle qui de luxe que les ciblés, mais clientèle de luxe, ils ont une limite que les mettez sous chaque qualité produit que la page. Nous on dit c'est Telfis Café Luxe. Voilà. On quitte café là, on tourne dans l'artisanat avec Jerry Jean-Louis qui représentait Cousine Haïti. Nous pourrons parler artisanat avec Jerry qui a privé sous stage qui va essayer de convaincre financiers qui là pour ta bali petit moyen pour la grandir Cousine Haïti. Jerry, nous comptons gagner. Exactement, bonsoir tout le monde, bonsoir Fitz, bonsoir Kazeli, bonsoir Kodelam. Nous sommes contents d'avoir belle veste gagnant. Très prochainement, et Cousine suppose faire une veste comme ça parce que Cousine c'est une entreprise artisanale qui spécialise dans le fait des vêtements, des sacs et des bijoux artisanaux. Son entreprise et nous sommes capables de les industrielle et artisanale parce que nous utilisons partie industrialisée en pile que nous mixons tout ensemble avec et artisanat. Donc, Cousine, il y a un staff qui a un PDG là-dedans, qui a des stylistes là-dedans, qui a même un architecte là-dedans qui contrôle la standardisation de produits. Pour que les produits, c'est des produits finis
des produits, même si que vous faites en Haïti, que vous avez un standard international. Donc, Cuisine commencé en 2015, en juin 2015, avec un capital de 270 000 goudes. Et pour le moment, Cuisine atteint, l'année dernière, dans le dernier exercice, là, Cuisine a atteint un seuil de 3,7 millions de goudes, qui est actuellement triplé dans le dernier exercice 2016-2017. Là. Donc, pour une vente brute de 18%, et pour un coût de production qui a commencé à partir de 75%, et que nous réussissons à diminuer de 25% dans la première année. Et jusqu'à présent, nous avons diminué encore le coût de production à atteindre 35%. L'objectif Cuisine, c'est pour lui faire des sacs et des produits de qualité pour une niche de clients bien précis et bien particulier. Donc, nous vendons en moyenne près de 2000 produits par année. 2000 produits, ça, nous vendons avec soit des entreprises qui veulent faire des cadeaux, ou bien soit des niches, des poches de clients spécifiques qui remettent mode. C'est une entreprise de haute gamme, de haut style, pour des gens qui connaissent mode là tout. Mais cependant, et pendant la croissance, l'a augmenté, il vient attirer d'autres gens, de toute bourse. Donc, pour nous servir ensemble avec, pour nous répondre ensemble avec la clientèle, donc, il est nécessité pour que nous fassions des investissements. Investissements, et ils vont aller pour répondre ensemble avec la catégorie de gens. Mais cependant, il y a l'autre marché tout dans ce que nous avons fait. Par exemple, marché d'école. Et si vous allez à l'école, si vous avez besoin de sacs. Mais ce qui est important pour Cuisine, c'est que si vous allez à l'école avec des sacs haïtiens. Donc, ce qui est important pour nous, pour demander de financement que nous avons fait, pour le travail de financement que nous avons fait pour nous joindre d'autres partenaires, c'est comment nous sommes capables de réussir à réduire les coûts de production pour nous capables, même à l'intérieur de la République, que nous sommes capables de vendre un produit qui est accessible pour le marché haïtien. Parce que pour nous, le pouvoir d'achat lui-même est limité. Donc, pour cela, nous sommes obligés de réduire le coût de production pour nous capables d'arriver à atteindre le marché pendant ce temps que nous continuons et joindre et retour sur investissement. Il faut que je dise notre Cuisine a un retour sur investissement de 36 à 50% et selon des rapports du ministère du Commerce. Donc, nous passons dans un processus et premièrement de standardisation en dans la compagnie, côté que il y a un département de ressources humaines qui est bien structuré, gens que nous avons avancé ensemble avec les employés, il y a un département de financement lui-même qui est bien structuré et il y a un département de production qui est bien structuré. Tout ça, c'est pour que le business lui-même il campe sous deux pieds, il est autonome pour que l'avance et pour faire des investissements progressifs. Nous-mêmes, nous voulons faire des investissements progressifs, nous voulons convaincre ensemble de partenaires financiers pour faire affaire avec nous, côté que c'est une win-win situation, côté que partenaire là lui-même l'a gagné, côté que nous-mêmes l'a gagné tout. Donc pour cela, et nous gagnons sérieuxité dans le mode de gestion. Donc mode de gestion périodiquement gagner des rapports financiers qui sortent et sous compagnie qui fait évaluation chaque 3 mois qui vous permettre nous état de santé compagnie et qui côté que nous aller. Objectif compagnie c'est pour dans 5 années que nous arriver produire 100 000 sacs d'école et que dans 5 années tout encore nous réussissons à rencontrer ensemble avec la haute gamme de mode et aux États-Unis et dans les marchés d'Amérique du Nord et en Europe côté que nous capables arriver à atteindre 5 à 10 000 clients et à partir de 5 ans dans le marché ça. Mais pour le marché local là, nous avons continué à le marché ça n'a fait. Nous avons passé donc quantité X de sacs pour voir comment nous sommes capables d'arriver à atteindre 5 000 sacs. Donc nous faisons un pile recette tout les que nous allons dans et foire. Foire c'est une niche particulière tout pour nous capables vendre. Donc nous sommes participés dans l'artisanat en fait et c'était un succès extraordinaire que le et vente là seulement dans l'artisanat en fait les découvrir et une période. Donc nous faisons des calculs spécifiques sur chaque événement ça que nous avons pour participer là-dedans pour nous voir comment le chiffre d'affaires ça a augmenté et nous frapper fort dans chaque poche d'investissement. Donc chaque poche d'investissement, c'est des poches d'investissement différents. Donc c'est comme ça que Cuisine Haïti lui-même l'a frappé paisiblement et humblement dans la standardisation pour que nous représentions un service haïtien de qualité, un produit haïtien de qualité parce que Cuisine Haïti c'est premièrement une entreprise haïtienne. Donc chaque fois que produit Cuisine Haïti
répondent avec standard international là, c'est une opportunité pour nous-mêmes haïtiens et représentants Cousine Haïti pour que nous vendons pays à mieux. Donc c'est ça Cousine Haïti et j'espère que nous allons faire affaire ensemble et puis nous allons faire affaire avec l'autre monde qui a gardé tout et qui a gardé show et nous tout bas numéro c'est 3782 5909 pour toute opportunité d'affaires qui vient pour nous discuter parce que business c'est une question d'argent et tout le monde suppose intéressé dans la question d'argent. Jerry Jean-Louis, c'est représentant Cousine Haïti et il saute parler. Monsieur, nous tendez question yo tout de suite pour approfondissement. Une question rapide, Jerry. Et je ne comprends pas le business model Cousine Haïti. Nous dans luxe ou bien nous dans production de masse? C'est quoi? Non, nous avons un produit de haut de gamme, mais nous avons une niche, une poche de clientèle qui a grandi et que c'est lui-même qui a attiré l'attention nous pour que nous renforcer et investissement que nous gagnons. Nous-mêmes, nous quitter haut de gamme pour nous aller dans la production de masse. Nous pas quitter haut de gamme, mais nous avons utilisé poche de clients. Sur l'autre poche, sur l'autre opportunité d'affaires que lié. Donc nous avons continué avec haut de gamme, nous avons renforcé haut de gamme, mais nous avons une poche qui est plus ou moins accessible avec une gamme intermédiaire de monde pour que nous ne pas perdre un marché pour un produit de qualité qui est valable, que tout le monde a aimé gagner. Finalement, on a cherché ça là. Parce que nous avons un peu le bagage, mais on pas jamais dit. Nous avons cherché des partenaires financiers et qui comprennent la réalité et Cousine Haïti qui a discuté sur lui, qui est capable de présenter nous vraiment un accord de croissance. Et c'est pas, nous allons chercher un partenariat qui pas venir pour croissance entreprise. Mais financement, ça que nous avons cherché des financements, premièrement, pour continuer à standardiser le business. Deuxièmement, pour aider que nous augmenter le taux de production, passer le taux de production que nous avons là, qui était de 75% l'année de fait commencer et qui était venu atteindre les 30%. Investissement pour aider que nous, tout le taux de production vienne descendre à 10%. Donc c'est ça l'investissement lui-même dans le bras porter. Investissement il va permettre que nous bien positionner nous pour marché à venir. J'ai comme mentionné principalement marché sac d'école là, etc. Donc si investissement lui-même dans le venir, coût de production lui-même dans le baisser, ça permet que vraiment nous capables de répondre ensemble avec marché national là en plus haut volume. Donc qui c'est un plus gros affaire tout pour quel que soit partenaire qui investit ensemble avec nous. Question mieux plus. Petite question courte. Localisation, c'est qui côté? Localisation, c'est Delma 75, rue et Dakalor, numéro 14. Clientèle actuelle là, c'est qui ça? Clientèle actuelle là, c'est, premièrement, j'aime te dire, c'est des poches, il y a des gens qui font des commandes à haut de gamme, qui ont des gouvernements étrangers ou haïtiens, qui ont des organisations. Et clientèle là, tout, c'est des particuliers. Et bien intéressant, clientèle là, c'est particulier. Des particuliers qui font des commandes, qui placent des commandes dans le système de commandes que nous gagnons et puis qui vendent. Donc en moyenne par jour, nous vendons à peu près 500 sacs. 5 sacs et d'autres produits. Donc, personnalité Cousine Haïti, c'est qui ça? Est-ce que ce sont entreprises individuelles, sociétés non collectives, SA, c'est qui ça? Entreprise Cousine Haïti, c'est une entreprise individuelle. Il y a un PDG qui c'est Gaëtan Charlotin et qui c'est un artisan lui-même et avocat et des diplomates qui voulait faire de l'artisanat une plaidoirie nationale et mondiale. Donc, mais nous connaissons que toute difficulté qui gagne pour sortir de entreprises individuelles pour venir en entreprise anonyme, il passe par investissement par d'autres partenaires qui viennent rentrer. Pour le moment, c'est une entreprise individuelle, mais à la longue, avec rentrer plusieurs partenaires qui vont aider nous dans la croissance, donc il est probable que viennent en entreprise et anonyme qui gagnent d'autres partenaires là-dedans. Dernière petite question, besoin de financement, c'est qui ça? Et besoin de financement, on a parlé de entre 7 et 10 millions de gouttes et pour un retour de 18% sur l'investissement. Ok, question moi-même, posez-vous, combien de temps d'existence que Cousine Haïti gagne et nombre de temps d'existence ça, est-ce que vous pensez que vous gagnez temps maîtriser assez réalité secteur là pour gagner un investissement externe? Ok. Et secteur, on va continuer à maîtriser. On commence à rentrer dans le secteur parce qu'on a connaissance de milieu. Donc, après 3 ans, nous sortis de 3,7 millions de gouttes pour que l'année ça, nous doubler ce que nous avons fait. Donc, nous gagnons plus ou moins une assise dans le secteur. Mais nous gagnons des poches, des poches de clients, des poches de vente. Donc, c'est sous poche de vente ça, que nous basons pour nous dire qu'il y a tel besoin
de financement lui-même qui est réel. Il y a tel besoin de standardisation lui-même qui est réel. On va parler un peu de structure actuelle, capital. Structure actuelle là, elle était commencée ensemble avec 270 000 gouttes. En caisse actuellement, il y a 5,2 millions de gouttes. Non, pas de jusqu'à présent. Donc c'est ça qui fait que nous parlons beaucoup plus de partenaires, nous parlons beaucoup plus de un échange très intéressant et très qui est capable de fluctuer entre les partenaires financiers, exactement. Donc qui vous permettent que nous faisons affaire. Voilà, Jerry Jean-Louis, consultant dans Cousine Haïti, qui est avec nous aujourd'hui. Messieurs, nous tendez, nous poser des questions. On a fait parler, non? Côté là, côté situé. Bon, monsieur convainc moi. Donc, je n'ai pas trop de questions. Monsieur va passer dans le côté là. Peut-être pas discuter plus parce que plus ou elle pas aller vers un prêt, pas aller vers un crédit, mais lui-même la plus chercher un partenariat. Donc, côté là, disposer pour discuter d'un possible partenariat. Kazeli. Business model, monsieur, n'est pas clair pour moi. Parce que je me pose des questions et je n'ai pas attendu moi. Je n'ai pas une réponse particulière, mais je seulement voulu faire sûr que business model, monsieur, c'est qui ça lie. Est-ce que c'est vers le luxe qui après aller ou du moins vers la production de masse pour une clientèle de masse? Bon, il y a un petit peu flou. Il y a un élément de réponse, mais il n'est pas charmant. Donc, Kazeli, pas de nécessité pour marcher avec Cousine Haïti? Non. À partir de réponse que le modèle business que vous pas. À partir de présentation et éléments de réponse, parce que question ça, c'est une question clé pour me connaître si je marcher ensemble avec lui ou pas. Frix. Bon, je vais quitter Champ Libre côté l'âme pour continuer avec dossier client, avec un produit haut de gamme. Donc nous-mêmes, pour le moment, on va concentrer l'énergie sur le milieu rural là pour le moment. Mais ça n'a pas empêché que, au cours de route, nous sommes capables de croiser encore parce qu'il y a d'autres développements que nous avons besoin de faire avec ce produit-là. Nous sommes capables de ça à l'avenir. Donc, vous quittez Jerry Jean-Louis, j'ai une question de maintenant avec Renal Charles. Voilà. Merci, Jerry. Nous te content. Merci, Luc. C'est un plaisir. Ou sortent 4 entrepreneurs qui sont défilés, sont essayer de convaincre l'institution financière qu'il a. Et nous sommes capables de dire, bonne nouvelle, tous les 4 joignent des propositions qui sont capables de déboucher sur un accompagnement. Émission Jodia, Libral Campé là, Financer Business, c'est une émission au CAP, Observatoire Cap Fourni, j'ai regardé, avec un support au ministère Commerce avec Industrie, pour voir comment ils sont capables d'encourager plus jeunes, plus de monde, rentrer dans la question business là, venir à l'IDO, mettre le sous pied, et puis aller joindre une institution qui est capable d'aider ou joindre financement pour faire business là grandir. Messieurs, nous sommes contents avec nous. Exercice là aujourd'hui est intéressant. Chaque monde sorti avec un bagage. Rapidement, ça nous pose à apprendre dans ce que fait aujourd'hui. On commence avec Kazeli. Bon, ça qu'il y a pour apprendre aujourd'hui, on a dit clair que le groupe est venu là et au moins par rapport à dernier groupe qui était présenté, il y a gagné un plan d'affaires côté au moto que yo maîtrisé. Cependant, il y a une série de filières, une série de secteurs d'activité qui à risque. Il est toujours bon, si vous dans ce secteur, ça, envisagez de diversifier portefeuille, diversifier gamme que ça vous voulez offrir, en façon que pour financeurs, pour institutions financières, qu'à comprendre que hey, c'est ça qui choisit de bataille, mais cependant, au cas où tu as un ralentissement dans ça, mais qui palliatif pour me garantir prêt que je voulais faire dans le monde. Renal Charles. Bon, je pense que c'est une bonne démarche. Nous avons un pile d'idées d'entreprise et surtout c'est un pile jeune même avec qui potéo. Donc, je crois que finalement par rapport à travail un pile partenaire fait dans la cause entrepreneuriat, on finit par entrer l'idée entreprise dans tête jeune. Donc, il y a espoir. Il y a espoir pour que nous lancer un pile entreprise pour faire un pile croissance dans le pays. Pour... Leslie François. Bon, vous pouvez apprendre qu'il y a besoin grand au niveau de jeunes entrepreneurs et au niveau de besoins. Nous pensons que c'est important pour nous porter attention à ce type de besoins pour nous voir dans quelle mesure que nous sommes capables d'accompagner. Oui, il est certain que faut nous donner une importance à l'aspect financier question à pérennité institution et à pérennité entreprise tout.
mais l'important tout pour que nous capables dans qui mesure et un type d'accompagnement qu'on est capable d'offrir à type d'entreprise parce que l'objectif là c'est pas finalité n'est pas supposé que l'entreprise est capable en difficulté donc capable de dire que vous pas le capable un type d'accompagnement qui est capable de permettre lui Kembe dans une série de moments difficiles et puis devant il est capable de reprendre cap. Frix, Kazeli, côté l'âme, merci. Merci à vous-même qui avez suivi l'émission ça, Financer Business. N'a cassé rendez-vous pour l'autre numéro Financer Business. OCAP, qui c'est Observatoire Citoyen qui a fouillé Gardé, a invité nous suivre l'émission Financer Business. Financer Business, c'est un programme tout neuf qui est fait pour les gens qui ont un business et qui veulent mettre une sous pied. L'émission ça, c'est un espace qui mette face à face les gens qui ont besoin de moyens pour agrandir l'entreprise avec institutions telles que banque, caisse populaire ou bien coopérative qui baille crédit. Branchez Financer Business pour apprendre comment pour préparer le dossier qui j'aime vous présenter devant un financier. Financer Business, une émission au cap, accès pour ministère Commerce et Industrie, avec l'autre partenaire pour côté l'âme, Kazeli à KFG.